Bonjour à tous et à toutes. Il fallait s'y attendre, aujourd'hui nous allons parler de Pokémon. Alors ne vous en faites pas, afin d'éviter de vous faire endurer les mêmes blagues, j'ai regardé des vidéos traitant le sujet, d'ailleurs je vous invite à aller voir si vous en voulez en savoir plus. Pour l'intro, Pokémon c'est d'abord un jeu développé par Satoshi Tajiri. La franchise s'est développée en 1996 et a été vendue à plus de 250 millions d'exemplaires. Et bien sûr, la génération la plus vendue est la première génération, c'est-à-dire bleu et rouge, avec 30 millions de ventes. Après le succès, Nintendo n'hésite pas à convertir le jeu en manga, dessin animé, produits dérivés. Alors attention, quand je parle de produits dérivés, je ne parle pas que des peluches, des cartes, des hamburgers, des soutifs et des déguisements. Non! Ils ne se sont pas arrêtés là, parce que tout simplement ça faisait pas assez Japon. Ils t'ont foutu des avions Pokémon. Vous savez, les trucs qui font 10 tonnes et qui volent. Si, même Mario il a pas son avion. Putain de raciste. Bon allez, c'est parti pour le top 4 sur Pokémon. Avant d'aborder ce premier point, j'entendais souvent dire sur Yu-Gi-Oh ça. Personne n'a jamais compris les règles de ce jeu. Bon, d'accord, les règles sont compliquées, j'ai su les appliquer moi-même vers l'âge de 12 ans. Mais pouvez-vous me dire les règles du jeu de cartes Pokémon? Non mais attendez si vous dites que j'exagère. Les règles de Yu-Gi-Oh sont expliquées de façon claire et simple dans une vidéo officielle, que même un enfant de 8 ans comprendrait. Alors que quand j'ai regardé les règles du jeu de cartes Pokémon, déjà il n'y avait pas de vidéo officielle sur internet, donc j'ai dû me rabattre sur des règles écrites. Non mais, qui en étant gosse lirait jusqu'au bout de ça? Même moi, qui ai lu Voyage au bout de la nuit en entier, j'ai pas eu la patience de lire jusqu'au bout. Mais le pire, c'est que ce n'est que les règles de base. Alors imaginez tout le charabia que vous devez lire pour connaître toutes les stratégies, tous les effets. Alors que dans Yu-Gi-Oh, même si tu ne connais pas les stratégies, tu pouvais en reprendre certaines qui étaient dans le dessin animé. Les effets des cartes étaient expliqués sur les cartes. Donc t'étais pas totalement largué. Mais le jeu de cartes Pokémon, c'est du sacha-masochisme pour le cerveau. Enfin, je veux dire... Bon, laissez tomber. Pour le dessin animé, je veux pas dire, mais c'est vachement niais. Un gamin de 12 ans se casse de chez lui avec l'accord de sa mère. Bon, même si c'est au Japon, je pense pas que ça se fasse très souvent là-bas. Et en plus, il porte toujours les mêmes vêtements, il ne les change que durant les concours et durant la saison d'après. Oh, mais oui, il ne change pas de vêtements car il est dans le coma. Bon, admettons que cette hypothèse soit vraie, ça n'explique pas que le déroulement des épisodes soit le même tout le temps. Déjà, ça m'énervait car tu n'avances pas dans l'histoire, mais si vous êtes comme moi, il y a deux autres raisons de ne plus regarder la série. Raison numéro 1, le bruit des Pokémon. Non mais sérieusement, à force d'entendre leur nom ou une partie de leur nom durant tout un épisode, ça vous prend la tête. C'est bon, je rigole. Et raison numéro 2, la Team Rocket. Dans leur première apparition, James et Jessie sont des vrais voleurs, ils ont de la classe. Mais à la place de garder des rivaux sérieux, ils ont donc préféré d'en faire des guignols. Ils essaient toutes les tactiques du monde et ils ne sont même pas capables de s'enfuir sans que leur montgolfière perce. Et quand ils se déguisent, comment tu ne peux pas les reconnaître? Il est con ce chat ou quoi? Et en plus, quand ils sont démasqués, c'est la même histoire. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jessie. Et James. Miaou, c'est un trio. Partout où règne la paix dans l'univers, La Team Rocket sera présente pour que le chaos prospère. Bon, vous allez dire que c'est un détail, mais quand vous l'avez écouté plus de 300 fois, ça commence à devenir lourd. Eh bien écoutez, je vais répéter la même phrase et vous allez me dire si c'est pénible. Eh bien écoutez, je vais répéter la même phrase et vous allez me dire si c'est pénible. Eh bien écoutez, je vais répéter la même phrase et vous allez me dire si c'est pénible. Eh bien écoutez, je vais... Ta gueule. Pour le jeu vidéo, il y a deux choses qui m'énervent. Déjà, pour courir, on a besoin de chaussures de sport. La logique. Oui, Pokémon a raison, car nous avons découvert la capacité de courir quand la première chaussure de sport est née. Tant mieux qu'ils ont sorti le jeu après que Newton ait fait la deuxième loi de Newton, hein, qui nous permet de marcher, car oui, avant Newton, l'homme ne savait pas marcher. Mais oui, c'est clair. Non mais sérieusement, complètement débile. Et le truc qui m'énerve le plus, il
Il répète toujours le même scénario, juste en changeant le nom du professeur, du rival, de la team. Quand j'ai vu le second point culture sur Pokémon de Lynx, j'ai appris qu'il existait des évolutions régressives. Néanmoins, il en a oublié une qui est pour moi la pire évolution régressive. Je veux parler de celle de Férosinge en Colossinge. Bon, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. Vous avez remarqué? Il n'y a plus de queue. Depuis quand perdre sa queue, c'est une évolution majeure pour une espèce, surtout pour un mâle? Et ne partez pas, je vous fais un bonus. Et oui, je suis comme ça. Vous savez, dans le jeu Saphir et Ruby, quand vous allez à la ville où se trouve une arène dirigée par votre père, vous allez rentrer et vous allez voir votre père. Tout d'un coup, Timmy arrive et se plaint comme quoi il n'y a pas de Pokémon. Votre père va alors lui prêter un Pokémon et une Pokéball pour qu'il puisse en attraper un. Content de cette chance, il vous invite à regarder une capture de Pokémon. Il trouve un Pokémon du nom de Tarsal. Ce Pokémon est de type Psy et vous ne l'avez jamais vu. Donc une envie vous monte pour l'avoir. Vous vous mettez alors à fouiller les arbres pour en trouver un. Mais puisqu'il n'apparaît que très rarement, vous allez passer 15 minutes à le trouver. Une fois que vous l'avez retrouvé, vous vous dites « Bon, je vais l'attaquer avec une attaque assez faible pour pouvoir l'attraper sans le mettre KO. » Sauf que pendant ces 15 minutes, vous avez mis KO beaucoup de Pokémon et donc votre Pokémon de base a augmenté de 5-6 niveaux. Donc en l'attaquant même avec votre attaque la plus faible, vous allez le mettre KO. Et donc vous aurez fait tout ça pour rien. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Voilà, c'est tout pour ceux à connaître. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et pense à donner des idées de sujets pour les prochains à connaître, même si ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, tu peux t'amuser à la partager. Tu peux en parler aussi autour de toi pour qu'ils en profitent aussi. Et comme je dis, plus on est de fous, plus on rit. Et en attendant le prochain connaître, tu peux toujours regarder les vidéos précédentes. À plus!